Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 14 février. Retour dans ce journal sur les plus importantes décisions hier du Conseil des ministres. Le président de la République a donné des instructions dans le but de soutenir le pouvoir d'achat. Les détails dans quelques instants. Gel de certaines impôts et taxes, notamment celles figurant dans la loi de finances 2022 décidée par le chef de l'État. Quel impact sur les consommateurs? Réponse des experts dans ce journal. Zoom ce soir sur l'entreprise Medcab à Relizane, un modèle de réussite dans l'industrie électrique, un secteur que les autorités comptent relancer. Reportage dans cette édition. Et nous ferons le point sur l'état d'avancement de la route nationale 55 reliant Tamanrasset-Tatine, Zaouatine au Mali. Le projet, qui revêt un aspect stratégique, avance bien. De l'artisanat culinaire dans notre journal à travers un espace qui accueille des productions des quatre coins du pays, des produits du terroir, de qualité avec des critères de sélection drastiques comme vous allez le voir. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, réunion hier du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le chef de l'État a donné des instructions dans le but de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Il s'agit entre autres de suspendre des taxes et impôts sur les produits à large consommation, notamment celles figurant dans la loi de finances 2022. Il a été question également de l'exposé du médiateur de la République. Brahim Red a annoncé 15 nouveaux projets dégelés ces 2 dernières semaines. Le compte rendu d'Al-Majid Benrassi. Le président de la République a tout d'abord ordonné le gel de tous les impôts et taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires. La suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce et les start-up en se contentant des tarifications réglementées. Abdelmajid Tebboune a d'autre part ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures et procédures visant à faire éviter aux citoyens l'impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux. Le président a ordonné d'élaborer une stratégie efficace visant à mettre fin à la contrebande des produits alimentaires de large consommation à travers les frontières du pays. Un phénomène à l'origine des pertes importantes pour le marché et l'économie nationale. D'autre part, l'État prendra en charge la différence des prix des produits destinés aux citoyens par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, et ce compte tenu de l'augmentation des prix à l'international. À propos du programme national de dessalement de l'eau de mer, il sera procédé à une évaluation et une définition du véritable volume de consommation quotidienne de l'eau potable au niveau des wilayas d'Alger, Oran et Constantine, dans le but de revoir le plafond de production et de distribution, car le véritable chiffre indiciaire actuel est exagéré et atteint dans la capitale 1 250 000 mètres cubes pour 4 millions de citoyens. Le président a ordonné d'œuvrer le plus rapidement possible pour fournir toutes les capacités foncières et les conditions appropriées afin d'achever les projets des 5 stations de dessalement d'eau de mer. Il est question aussi de mettre en place un nouveau plan de distribution de l'eau garantissant un approvisionnement régulier à partir du mois sacré du Ramadan et en prévision de la saison estivale. Concernant la relance des industries électriques, le président de la République a instruit le ministre de l'Industrie d'engager immédiatement un recensement des producteurs dans les wilayas connaissant une importante dynamique industrielle, en coordination avec les walis de la République, et de procéder à un inventaire national de toutes les spécialités, catégories et natures de produits électriques en Algérie, en vue d'interdire l'importation des produits fabriqués localement, et ce en l'espace d'1 mois. Le président de la République a également décidé
de l'arrêt définitif de l'exportation des déchets ferreux à partir de fin mars prochain et l'orientation de ces produits vers le marché national pour appuyer l'industrie. Le Conseil des ministres a également approuvé un mémorandum d'entente entre l'Algérie et la Mauritanie pour la réalisation d'une route reliant Tindouf et Zouéret en Mauritanie. Un mémorandum signé à Alger le 28 décembre 2021. Et on évoquait tout à l'heure le gel de certaines taxes et impôts décidés par le président de la République pour soutenir le pouvoir d'achat. Quel impact ces décisions du Conseil des ministres auront-elles sur les consommateurs et à quel point sont-elles nécessaires pour le pouvoir d'achat du citoyen? Malika Bellal s'est penchée sur la question avec des experts. Les réponses tout de suite. Après avoir révisé le SNMG et le taux de l'IRG sur les revenus des salariés revus à la baisse, le pouvoir d'achat des Algériens ne s'est pas amélioré ces dernières semaines. Au contraire, l'érosion s'est faite lourdement sentir avec des augmentations vertigineuses. Face à cet état de fait, le président de la République a pris la décision de geler certaines taxes contenues dans la loi de finances 2022 pour préserver le pouvoir d'achat des concitoyens. L'inflation aussi bien importée que l'inflation intérieure ont été d'un niveau beaucoup plus important que ce qui était prévu par les pouvoirs publics. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a parlé le mois de novembre d'un taux d'inflation de 9,2 qui, modéré ou appliqué à certains denrées, pourrait se situer nettement en plus des 9,2. Donc il était indispensable que les pouvoirs publics fassent appel à d'autres mesures. D'après les analystes économiques, la conjoncture sociale est plus que difficile, avec un pouvoir d'achat pris entre des prix qui augmentent d'une manière vertigineuse et des salaires qui stagnent. Il faudrait rétablir l'équilibre. L'équilibre, il faudrait le remettre dans l'équilibre d'abord des salaires, parce qu'en Algérie, on est en train de constater qu'il y a des salaires qui sont trop bas, et il y a d'autres salaires qui sont assez hauts. Nous avons une moyenne de salaire de 43 000 dinars par mois en Algérie, alors que les besoins d'un ménage de 5 personnes, il y a à peu près de 100 000 dinars. Donc là, on se rend compte très facilement qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a un manque à gagner chez les ménages. En plus des denrées alimentaires, la suppression de tous les impôts et taxes touche également les équipements des nouvelles technologies de la communication. Il y a en quelque sorte un déséquilibre qui est dit temporaire, parce que la loi a pour objet d'être appliquée de manière temporaire en ce moment. C'est un petit peu la lecture que nous faisons, en tout cas ce qui a été mentionné. Et le rééquilibrage du marché, entre guillemets, en favorisant les entreprises établies et les entreprises qui œuvrent dans le formel, serait plus intéressant que de voir des acteurs profiter de cette largesse et constituer des réseaux d'importation informels et proposer ces produits ensuite sur le marché algérien. Le gel des taxes et impôts, une nouvelle initiative entreprise par l'État algérien afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et faire face ainsi à l'inflation. Vers la création d'un groupe professionnel, un cluster pour les industries électriques. Le but, développer cette filière stratégique et concourir à la complémentarité entre ces différentes entreprises, a fait savoir ce matin le ministre de l'Industrie. Et un exemple d'investissement réussi dans le domaine, l'entreprise Medcab à Relizane. Les détails avec Abdelmajid Benkrassi. Située dans la zone industrielle de Sidi Khattab, l'usine s'étale sur une superficie de plus de 7 hectares. Et produit des câbles et fils électriques. Une entreprise qui, en un temps record, a su rivaliser avec les plus grandes entreprises du domaine. Nous avons commencé en janvier 2018 avec une capacité de production théorique de 1000 tonnes. Nous avons produit du cuivre, de l'aluminium et de l'almélec. Nous avons produit près de 500 tonnes et nous avons près de 400 travailleurs, tous issus de la région. Notre entreprise veille à produire des câbles de qualité. Pour cela, nous avons toute une chaîne chargée de contrôle de qualité de nos produits avant leur mise sur le marché. Nous avons, en tant que diplômés des universités, pu trouver un travail au niveau de cette usine. Nous souhaitons que nos produits soient compétitifs. Un label de qualité acquis avec de nouvelles technologies et qui a permis à l'entreprise de gagner bien des marchés.
Nous avons introduit des techniques modernes dans le domaine de l'électromécanique et dans les automates, en relation avec la fabrication des câbles. Les câbles de cette usine sont très demandés sur le marché local. Ce sont des produits de bonne qualité et disponibles dans notre wilaya. Cette gamme de produits est d'excellente qualité. Je l'utilise beaucoup. Je suis très satisfait. Aujourd'hui, après avoir gagné le marché local, l'entreprise compte se placer sur le marché international. Nous demandons au président de la République et à l'État des facilitations au niveau des impôts et des douanes, ce qui va nous permettre d'être concurrentiels et pour pouvoir aller vers les marchés extérieurs. Des ambitions légitimes pour une entreprise qui a fait ses preuves sur le marché domestique. Et en plus de l'industrie électrique, le dessalement de l'eau de mer a occupé également un pont important du Conseil des ministres hier. L'un des projets en cours pour faire face au manque de pluviométrie, la station de Boumerdès, les travaux de réalisation s'accélèrent pour renforcer l'alimentation en eau potable dans la région de Céline Ben Saïd. Nous sommes ici au niveau de la station de dessalement de Korso à Boumerdès, un projet d'envergure qui s'étend sur 6 hectares. Grâce à la cadence accélérée qu'il connaît, ce projet prend forme doucement mais sûrement. Une fois achevée, cette station de dessalement aura une capacité de production de 80 000 m3 jour. Ce projet entre dans le cadre du programme d'urgence devant pallier le problème récurrent des pénuries d'eau potable. Si tout se passe bien, ce projet sera livré en janvier 2023. Selon les études faites, dès son entrée en exploitation, cette station de dessalement d'eau aura une durée d'amortissement de 30 années. La réalisation de ce projet a été confiée à 2 entreprises algériennes et connaît jusque-là 5% de son taux d'avancement total. Nous sommes appelés à relever le défi de livrer le projet dans les délais fixés, à savoir dans 12 mois. Une fois achevée, cette station permettra de régler les perturbations de la distribution de l'eau potable enregistrée au niveau de plusieurs communes de Boumerdès. Les entreprises de réalisation du projet prévoient cependant une mise en service partielle de l'installation dans 6 mois avec une capacité quotidienne de 40 000 m3. Voilà pour ce volet consacré au Conseil des ministres hier. Vous pourrez suivre sur Canal Algérie à partir de 21h Question d'actu qui reviendra sur l'impact de des décisions prises lors du Conseil des ministres sur le pouvoir d'achat des citoyens. Et on fait le point à présent sur l'état d'avancement de la route reliant Tamanrasset à Tinzaouatine au Mali. Une route stratégique très attendue par les habitants de la région de Dira Ouf Hamouch. C'est avec un rythme soutenu que les travaux de réalisation de la route numéro 55 reliant la ville frontalière Tinzaouatine à Tamanrasset avancent. Une cadence qui devrait permettre au projet d'être livré d'ici le mois d'avril de l'année en cours. Une véritable aubaine pour les usagers de la route qui a connu par le passé plusieurs accidents de la circulation. J'espère que ce tronçon routier soit réalisé dans les plus brefs délais. Mon souhait est de voir ce projet qui lie Tamanrasset à Tinzaouatine se concrétiser. Le taux d'avancement des travaux de réalisation de la route est de 73% et elle sera livrée d'ici le mois d'avril prochain. Un projet que les autorités locales veillent à livrer dans les délais impartis. Nous savons que ce projet est très attendu par les habitants de Tinzaouatine. Au moment où je vous parle, des efforts considérables sont fournis pour que la route en question soit livrée dans les temps. Tous les obstacles que connaissent les entreprises concernées par la réalisation de cet ouvrage ont été réglés. Je peux vous assurer qu'aucune dette n'est enregistrée. Un axe routier névralgique qui devrait booster les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Mali et qui permettra à Tamanrasset de connaître une nouvelle dynamique économique.
Visite d'inspection interministérielle de ce matin à Alger. Il était question de déterminer sur le terrain l'état d'avancement des projets de travaux de plusieurs projets. La station de traitement des eaux usées de Sidi Moussa, la promenade des Stablettes à Hussein Dey ou encore l'Urban Park à Oued Smar. Et puis surtout l'aménagement de Oued El Harraj. Ce dernier est en voie de dépollution. Plus de 80% des entreprises qui déversaient leurs déchets dans Soued ont cessé de le faire. Selon la ministre de l'Environnement, elle était accompagnée des ministres de l'Énergie, des Ressources en eau et de l'Industrie. Je vous invite à l'écouter. Les différents secteurs concernés nous ont présenté aujourd'hui un rapport sur l'état d'avancement des travaux qui passent par plusieurs étapes, notamment l'aménagement hydraulique qui concerne les lieux de loisirs, mais aussi le changement du parcours des tuyaux de gaz naturel. Cela prouve que tous les secteurs sont impliqués, ce qui permettra de respecter les délais de livraison de ces projets importants. Dans le cadre des efforts de l'armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste et grâce à la vigilance des services de sécurité compétents, les terroristes dénommés Brahim Touji et Mohamed Harbi Ladmi se sont rendus hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Les 10 terroristes qui ont rallié en 2012 les groupes terroristes activant dans la région du Sahel avaient en leur possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type MAS 32 ainsi que 2 chargeurs de munitions et 32 balles. Cette opération réitère la détermination de l'armée nationale populaire à lutter contre le terrorisme et toute forme de criminalité, ainsi que les efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national. Activité ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ntan Amamra, a reçu aujourd'hui à Alger le vice-ministre des Affaires étrangères du Honduras, Torres Zelaya Gerardo. Et les deux parties ont eu des entretiens sur les perspectives de renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays. Le vice-ministre des Affaires étrangères du Honduras a également été reçu par le ministre de l'Énergie et des Mines. Mohamed Al-Qab a examiné avec Torres Zelaya Gerardo les moyens de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine énergétique à travers des projets de partenariat. Des experts seront désignés pour travailler de concert et arrêter les projets à mettre en œuvre entre les sociétés et les investisseurs des deux pays. Le partenariat dans le domaine du commerce, il en a été question également lors de l'entretien du vice-ministre hondurien et le ministre du Commerce. Kamal Zik a reçu Torres Zelaya Gerardo et les deux parties ont passé en revue la stratégie du gouvernement qui appuie et accompagne les investisseurs étrangers pour la conclusion de partenariats dans les secteurs vitaux. Une volonté d'augmenter les volumes d'échanges entre les deux pays a été constatée. Installation aujourd'hui du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Palestine au siège de l'Assemblée populaire nationale. Il constituera un cadre de coordination qui donnera à la diplomatie parlementaire davantage de poids en faveur de la question palestinienne, a affirmé le vice-président de l'Assemblée populaire nationale chargé de l'activité extérieure, Moundel Bouden, a présidé la cérémonie. Installation également du groupe d'amitié Algérie-Afrique du Sud. Il aura pour mission renforcer la coopération parlementaire au vu des relations historiques entre les deux pays. La loi organique du secteur de la communication sera exposée lors d'une réunion du gouvernement. Il sera question entre autres d'un conseil du journalisme. 2 commissions y siégeront, l'une pour l'éthique et la déontologie, l'autre pour la délivrance de la carte du journaliste professionnel. Une nécessité pour l'exercice du métier face aux défis actuels. Les précisions ce matin du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, était l'invité du forum de la radio. Je vous invite à l'écouter.
Nous avons constaté l'émergence de nouvelles technologies de l'information grâce à la nouvelle constitution, ainsi que le développement de la presse en général, avec l'apparition du dernier venu qui est la presse électronique. Dans la presse audiovisuelle, plusieurs chaînes exercent en dehors du cadre juridique légal, d'où l'importance de la mise en place de nouvelles lois, des lois adéquates. En plus de la loi organique relative à l'information, une autre loi est fin prête pour être présentée devant le gouvernement. Parmi ces lois, il y a celle relative à la publicité et au sondage d'opinion. Un point rapide sur la situation sanitaire. 413 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 340 guérisons et 15 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé qui appelle à la vigilance. Et on va parler artisanat et ces espaces qui pullulent dans le pays où les produits du terroir sont exposés et commercialisés. L'un d'eux, une épicerie fine à Alger qui propose des produits fabriqués, des denrées d'artisans des 4 coins du pays. Et comme vous allez le voir, la sélection est rude. Il faut remplir plusieurs critères pour y exposer. Reportage de Sabrina Khlefi. Leïla nous ouvre les portes de sa boutique. On y découvre exclusivement des produits du terroir réalisés par des artisans algériens. J'ai ouvert ma porte aux artisans et surtout aux femmes algériennes autodidactes qui ont des dons. En fait, les tarif teftel, les tarif tqattar. Leïla a établi une procédure à suivre avant d'accepter la commercialisation des produits. Elles viennent chez nous, elles ramènent leurs produits. On fait analyser le produit. Bon, bien évidemment, avant de faire analyser le produit, on le goûte, on le teste entre nous. S'il est bon, on le fait tester et analyser dans un laboratoire de qualité de contrôle. Puis on leur fait leur packaging et on commence à commercialiser leurs produits. Les analyses. Très bien. Des masques, des gommages, des déodorants naturels, des beurres pour le corps, des huiles, des macérats, des huiles essentielles. Dans cette boutique, on trouve tout ce qui est fait main et bio, couscous, confiture, huile d'olive, miel, hydrolat, des produits cosmétiques comme les savons, des produits de tous les territoires algériens. Vu la crise qui s'est installée, j'ai pensé à faire une petite conversion, disons, faire quelque chose qui me plaît parce que je suis plutôt très manuelle. Et j'ai pensé à faire du chocolat. J'ai pensé à faire des pâtes à tartiner. Pâtes à tartiner vraiment naturelles, sans aucun produit en plus additif comme conservateur, comme matière grasse, comme sucre. C'est vraiment des fruits secs, amandes, noisettes et chocolat. Et j'ai pensé beaucoup plus aux gens qui sont diabétiques et qui font attention au sucre. Et on fait du jus de bissap, de l'hibiscus, de carcadé. On a plein de produits qui sont à base d'hibiscus, la plante carcadé, qui est d'origine africaine. Cette plante, c'est l'hibiscus abarifa, elle est trouvée pratiquement partout dans le monde. Et actuellement, on l'importe du sud de l'Algérie, de Adrar. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie. N'oubliez pas, ce soir à minuit, votre rendez-vous avec le journal en langue anglaise. Excellente soirée sur Canal Algérie.